La première est appelée la stratégie du dictateur. La seconde est la stratégie de l'évitement. La troisième est celle du processus et la quatrième s'appelle la stratégie de l'envahissement. Ouais. Moi, j'ai du monde qui vient à la maison ce soir. Je dois encore ranger le salon. Puis il faut que je passe l'aspirateur. Après, je suis obligé de faire la cuisine. Alors, je t'écoute encore 5 minutes, puis après, je dois me mettre au travail. Tu viens d'utiliser la stratégie du dictateur. C'est lorsque tu te motives en te donnant des ordres. Souvent, la personne le fait d'une voix grave, plutôt dure et assez déplaisante. Et lorsqu'elle se parle à elle-même, elle utilise principalement des opérateurs modaux de nécessité. Elle se dit des choses comme « il faut »,« je dois ». Fréquemment, la voix qu'elle entend ressemble à celle d'un de ses parents, celle de son chef ou encore d'une autre figure d'autorité. Et pour la majorité de ceux qui utilisent ces stratégies, le résultat est qu'ils ne font pas les choses ou encore qu'ils les repoussent à plus tard. Oh, ok, c'est intéressant ce que tu dis. Alors je te suis encore 5 minutes pour voir comment tu t'y prends avec ça. Après, je commence à ranger mon salon. En fait, quand une personne utilise ces stratégies inefficaces, elle peut assez facilement changer ses voix. Elle peut par exemple changer les ordres qu'elle se donne sous forme d'opérateur modal de nécessité en invitation. Transformer les « il faut »,« je dois » par des invitations du style « comment je pourrais prendre plaisir à ranger le salon ? Et si je commençais par faire la cuisine avant l'aspirateur ?» Elle peut aussi se proposer un défi du genre « ok, je me mets au défi d'être debout dans les 30 secondes plutôt que de continuer à écouter cette vidéo. Comme ça, je reprendrai ma lecture demain matin en me souvenant des 4 stratégies. » Elle pourrait en même temps changer les sous-modalités auditives, en changeant la voix de l'autorité en une voix douce et agréable. L'écouter comme si elle venait d'une orientation différente, changer son rythme, modifier son intonation. Ouais, maintenant que je réfléchis par quoi commencer. Si je commence pas maintenant par ranger le salon, j'aurai moins de temps pour faire la cuisine. Et si l'appart est pas propre quand ils vont arriver, il n'y a rien qui sera prêt. Ils vont me prendre pour un nul. Et ils voudront plus jamais venir chez moi. Ouais, faut vraiment que je m'y mette, autrement, ça va être la cata. Ce que tu viens de faire s'appelle la stratégie de l'évitement. C'est lorsque tu te motives en pensant aux catastrophes qui t'arriveront si tu ne fais pas les choses. C'est sûrement très utile dans certaines professions, surtout dans les métiers dangereux où les conséquences d'une évaluation imprécise peuvent être catastrophiques. Cette stratégie oblige en quelque sorte à rester attentif aux dangers éventuels. Mais si quelqu'un se motive seulement en pensant à ce qui doit être évité, cette personne n'aura tendance à faire que les choses à la dernière minute. Résultat, elle se sentira stressée dès lors que le travail sera terminé. Maman, je vais aller chercher l'aspirateur pour le porter jusqu'au salon. Après, je vais devoir ranger mes livres sur l'étagère. Et ensuite, j'irai apporter la vaisselle qui traîne à la cuisine. Ensuite, je vais revenir jusqu'au salon. Ça m'embête de faire tout ça. Je dois d'abord commencer par me lever. Cette fois, tu utilises la stratégie du processus. Tu t'imagines en train de réaliser la tâche au lieu de t'imaginer la tâche déjà faite. Dès lors, si quelque chose te semble désagréable à faire, ça te sera d'autant plus difficile de te motiver. Une solution pour devenir efficace, c'est de visualiser la tâche une fois terminée plutôt que de se projeter dans le processus comme si on est en train de le faire. En quelque sorte, il s'agit de se donner une raison pour terminer la tâche. Mais ça va me prendre au moins 1 heure pour tout ranger. Et en plus, j'en ai pour je sais pas combien de temps à la cuisine. Je dois encore lire la recette. J'aurai jamais fini avant qu'ils arrivent. Et si en plus faut passer l'aspirateur, non. Je ferais mieux de les inviter au restaurant. Je me mets toujours dans des histoires pas possibles. Non, c'est beaucoup trop pour moi tout seul. Ça, c'est la stratégie de l'envahissement. Elle se remarque lorsque tu imagines une tâche comme un long et immense travail ennuyeux, un travail qui n'a pas de fin. Naturellement, avec cette stratégie, tu vas te sentir complètement débordé.
Dès que tu penses que la tâche doit être complète maintenant, ça te paraît juste impossible. Donc, tu te sens incapable de même entamer un projet. Dès ce moment, avec une stratégie de l'envahissement, tu vas tout reporter à plus tard ou, dans d'autres circonstances, chercher une autre option d'arriver au résultat. Pour modifier cette stratégie, on va une nouvelle fois jouer avec les sous-modalités, principalement les sous-modalités visuelles. La première étape est d'inviter la personne à se faire une image de la tâche accomplie, puis d'éloigner et de retrécir son image. Ensuite, de séparer les étapes et d'imaginer chacune de ces étapes complètes en une série de petites étapes plus abordables. Si vous connaissez l'expression « diviser pour mieux régner », vous êtes à même de le faire dans le cadre de cette stratégie d'envahissement.